C'est génial parce que c'est une étape clé dans un tel projet. Lorsqu'on veut faire un avion solaire, développer un nouvel avion pour aller dans la stratosphère, la première étape c'est de le faire voler. C'est voir si la théorie rejoint la pratique. C'est tout ce qu'on a imaginé et développé pendant des années fonctionne et aujourd'hui ça fonctionne. Alors bien sûr il y a des améliorations à apporter, mais je dirais que voilà, l'avion il vole et ça c'est une énorme satisfaction pour toute l'équipe et je suis très heureux d'avoir fait voler cet avion et aussi pour tous les partenaires qui nous soutiennent aujourd'hui. Voilà, on a réussi à faire voler cet avion et ça c'est une étape très importante, on est très heureux. Je dirais que l'équipe elle était extrêmement concentrée, donc peut-être que par rapport à il y a quelques semaines en arrière ou quelques mois où des fois c'était il y avait plus d'agitation, là les gens étaient très concentrés, tout le monde savait ce qu'il avait à faire hier, on a été extrêmement efficace et ça c'était génial et aujourd'hui aussi, donc ça c'était vraiment, l'état d'esprit était extrêmement positif, tout le monde était optimiste et tout le monde était très bien organisé et vraiment tout le monde a fait son travail pour qu'on puisse voler aujourd'hui. Donc prochaines étapes, continuer ces vols d'essai pour vraiment tout tester, l'enveloppe de vol de cette machine, pour vraiment pouvoir la définir. Ensuite on va partir au Canada au mois de juin pour faire quelques vols d'essai, présenter l'avion aux maires des plus grandes villes du monde, présenter l'avion au Canada, tester notre capacité opérationnelle à déplacer l'avion. Après on va revenir, on va continuer les vols d'essai et préparer l'avion pour voler avec un deuxième pilote à bord, ce sera moi et on espère faire ça si tout va bien fin juillet ou alors début septembre. Mais le message de ce projet, c'est de démontrer le potentiel de l'énergie solaire, de l'efficacité énergétique, démontrer qu'au XXe siècle, les aventures étaient réalisées au fioul et qu'au XXIe siècle, ce sera aux énergies renouvelables. Et que même si demain, on doit utiliser les énergies renouvelables, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de rêver. On pourra continuer de faire des choses extraordinaires, de rêver. On le fera tout simplement aux énergies renouvelables et à l'énergie solaire.